Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 11 lignes à la fin du Daf Kouf Bet Amoud Bet. La Gemara venait de dire que Achav, malgré les fautes qu'il a faites et celles que l'on citera un peu plus tard dans le Daf, a tout de même un statut de Adam Shakoul, c'est-à-dire qu'il est 50-50. Il n'y a pas de part dans le monde futur pour des raisons particulières, parce qu'il a fait faire au Lazare aux autres. Mais il était 50-50. La Gemara nous dit pourquoi. On avait dit parce que il donnait son argent, il faisait profiter de son argent les Talmidei Chachamim et que ça permettait de contrecarrer tout ça avéro d'Avodah Zara qu'il faisait quotidiennement. Là maintenant, on parle de Akadosh Baruch Hu qui a voulu faire la guerre à Achav. Il a voulu que Achav fasse la guerre à Ramat Gil'ad là-bas, et on nous dit que l'esprit, le vent, qui est venu se dresser devant Hachem. Il a dit Ani afatenu, moi je vais le pousser à faire la guerre. Hachem lui a dit Bama, comment? Je vais aller et devenir un roi sheker, un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Vayomer, il a dit Tefate vegam tuchal, ok, va le persuader et tu arriveras. Tse va aseken, sort et fais ainsi. Alors il m'a dit Maïroar, c'est quoi Roar? C'est quoi cet esprit? Rabbi Yochanan nous dit Ruchoshen lavot à Israëli. Navot à Israëli qui a été tué par Achav et dont l'esprit voudrait se venger de cette mort-là. Maïtse, après, dans le verset, on dit qu'il lui a dit de sortir. Amaravin dit Tseme Mechitsati, sors de l'endroit qui m'est proche. Pourquoi? Chez quelqu'un qui c'est marqué dans Tehilim, Doversh Karim, Loikon Negen Anai, celui qui prononce des mensonges ne pourra pas résider en face de moi. Alors là-bas, on parle d'un homme. Mais ici, pour nous dire que même finalement un roi, un esprit qui est censé être proche de Dieu, à partir du moment où il se met à mentir, il ne pourra pas être proche de Dieu. Papa, comme d'habitude depuis quelques dapim, nous rapporte des petits proverbes, des petits adages. Aïnou, d'Amrin, c'est ce que les gens disent. Des parakine, maharif bete, celui qui veut venger sa colère, détruit sa maison. Ici, on a Navot qui a voulu se venger. En voulant se venger, il s'est éloigné d'Hachem, en voulant insuffler une mauvaise prophétie au prophète pour que Achav fasse la guerre et soit puni. Vayas Achav et Asherah, on nous explique les fautes de Achav. Il a fait Asherah. Asherah, c'était cette idole faite à partir des arbres. Vayosef Achav la sot et Hachem, et l'ok Israël, et Achav a multiplié, rajouté le mal et le fait d'énerver Akadosh Baruch Hu, son Dieu, Mikol Malchei Israël Asher Yolifana, plus que tous les rois qui l'ont précédé. Amar Yochanan Shekatav al Daltot Shomron. Qu'est-ce qu'il a fait de plus finalement? La Gemara nous dit qu'il a écrit sur les ports de Shomron Achav Kafar Belo Israël. Il a dit officiellement Achav a renié le Dieu d'Israël. C'est pas qu'il a agi, c'est qu'il a écrit officiellement les filles. Le Belo Israël, c'est pour ça qu'il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël, parce que lui-même l'a écrit. Maintenant, on va parler du roi Achaziaou. Achaziaou aussi, c'était pas un bon roi, c'était le petit-fils de Achaz, c'était Melech Yehuda, et lui aussi il s'est mal comporté. Quand on a cherché Achaziaou, on a trouvé qu'il était en train de se cacher à Shomron. Marabi Levi, Shaya Koder, Askarot, que faisait-il là-bas? Il effaçait dans les Sifrei Torah le nom d'Hachem, mais côté Avdat Kochavim Tartehem, et il écrivait le nom des idoles, des dieux de l'époque dans les Sifrei Torah. Alors on dit pourquoi Ménaché? Ménaché Shinashaya. Alors Ménaché, c'est le même nom que le fils de Yosef. C'était par rapport au fait que Yosef a pu, entre guillemets, oublier la maison de son père grâce à ça, qui n'a Shani Elohim et Betavim. Ici, on en a deux sens. Shinashaya, qu'il a oublié à Kadosh Baruch Hu. Dans autre pshat, Ménaché Shinchet Israël Lavim Shevachayim, qu'il a fait oublier au Ham Israël leur Dieu. Donc c'est, quoi qu'il arrive ici, la même racine, mais est-ce que l'on parle de sa faute personnelle d'Avodah Zara ou la faute qu'il a fait faire aux autres? D'où sait-on qu'il n'a pas de part dans le monde futur? Et dire c'est marqué Ménaché avait 12 ans lorsque il a régné. Et pendant 55 ans il a régné à Jérusalem. Vayas Asherah, Ka'asher Asa Achav Melech Israël, et il a fait Asherah comme a fait Achav et Choulé. Ma Achav et no Chelek dans la barre, Af Menaché et lo Chelek dans la barre. On a une sorte de Xera Shabbat, de Ekesh
De la même manière que Achav n'a pas de part dans le monde futur, et on dira la même chose pour Ménaché. Donc Ménaché n'a pas de monde futur à partir du moment où on sait qu'on l'a comparé à Achav et que Achav n'a pas de part dans le monde futur. Petite parenthèse qu'on aurait dû dire en début de shiur, qu'aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Meir Shapira, le fondateur du Daf Yomi. Fermeture de la parenthèse, on reprend. Rabbi Yehuda Omer, Ménaché et Shochelek l'Orava. Agman nous dit non, Rabbi Yehuda pense que Ménaché il a Chelek dans le Olam Haba. Alors c'est intéressant, la Mishnah dit que il n'a pas, et pourquoi on s'entête pour Ménaché? Généralement c'est marqué Vaït Palel Elav Vayaraterlo. Ménaché, rappelez-vous, c'est celui qui a été exilé, et quand il a été exilé, qu'il a souffert, il a prié. Alors l'Agman avait dit qu'il avait d'abord imploré tous les dieux, et qu'après Hachem avait été obligé de lui répondre, mais quoi qu'il a, à un moment donné, on voit que Vayaraterlo, marqué Vaïkana Meod, on avait dit, c'était soumis énormément à Dieu, et il a accepté Dieu pour la fin de sa vie. Alors Agman nous explique que les deux qui pensent que soit il a le pardon le futur, soit il n'a pas la part, ils déduisent leurs avis opposés du même verset. Shnema untatim la za'ava lechol mamlechot haaretz bigdal Ménaché ben Chizkiyahu. On nous dit là-bas que Kadosh Baruch Hu va faire payer les Bnei Israël et il va les punir plus que toutes les royautés à cause de Ménaché ben Chizkiyahu. Alors un pense Mars, ça va bigdal Ménaché shasat tshuva ben hu lo avoud, et qui disent que pourquoi ils sont punis à cause de lui, parce que lui a fait tshuva et pas le peuple. Les Marsaïna qui disent que non, Biklal Ménaché de la Vachuva, au contraire, c'est parce que Ménaché n'a pas fait de Chouva. Et là, on commence réellement le Daf Kouf Gimel. Donc, ici, et vous allez voir tout de suite, Rabbi Yochanan aussi précise en quoi c'est important de savoir s'il a une part dans mon futur. C'est qu'on dit en général que ceux qui ne peuvent pas faire de Chouva, c'est ceux qui ont fait fauter le rabbin. Mais en général, comme ils ne peuvent pas faire de Chouva, ben ils ne font pas de Chouva. Le seul problème ici, c'est qu'on verra que Ménaché a fait de Chouva. Et tout le problème ici, c'est est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a fait tchouva n'a pas de part dans le monde futur? Est-ce qu'on peut limiter à un moment donné les effets de la tchouva? Et si la tchouva ne marche pas, finalement, à quoi sert-elle? Rabbi Yochanan explique plus ou moins le fond du problème. Tout celui qui dit que Ménaché n'a pas de part au monde futur, il affaiblit les mains et il fait perdre courage, évidemment, à tous ceux qui font tchouva. Des Tana, Tanekama Rabbi Yochanan 46 devant Rabbi Yochanan. Ménaché Asa tchouva, Shloshim et Shaloshani, pendant 33 ans, il a fait tchouva. Pourquoi? Dirtiv, Ben Shtem, Esreshana, Ménaché ben Malcho, il avait 12 ans au moment où il a régné, le même verset qu'on a cité il y a quelques instants, et hier. Chamishim Chameshana Malav Shem, il a régné pendant 55 ans. Vayas, Ashera, Kasha Asa Achamelech, Israël, effectivement, et il a fait Ashera et d'autres Abodazara comme Achav. Et la Gemara dit, Kama Malach Achav, combien de temps Achav a régné? Aïsrim et Tarteshnin, pendant 22 ans. Ménaché, Kama Malach, Chamishim Chamesh. Alors pourtant, on sait que Ménaché a régné pendant 55 ans. Donc, si on dit qu'il a fait le mal comme Achav, on propose ici sur le Rabbi Yochanan de dire que c'est le même nombre d'années. Et donc, sur 55 ans, il n'aurait fait de mal que pendant 22 ans. Il nous reste 33 ans de belles années. Ça, c'est déjà une interprétation au niveau des années. Mais quoi qu'il y ait, le texte dit qu'il a prié Hachem, qu'il s'est soumis à Hachem et qu'il a accepté comme Dieu. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Maï dirtiv, Vaishma elav, Vaihaterlo. Là-bas, on nous parle dans la fila de Ménaché, c'est marqué que Hachem a entendu, et normalement on aurait dû dire Vaihaterlo. Vaihater, c'est qu'il a accepté sa prière. Vaihater, lo mi ba'ele. Alors pourquoi Vaihater? Mais la Mèche Asa Kadosh Baruch Hu, qui est min mahteret barakia, c'est comme si Kadosh Baruch Hu avait fait, ici, Vaihater, la chose marteret, qu'il a fait une cache, un endroit pour se cacher, qu'aider les câbleaux, bitchouva, mipene, midat, adin, pour justement faire en sorte qu'il puisse faire chouva sans que la midat adin, sans que la rigueur de la justice empêche cette chouva. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, ma yirtiv Bereshit mamluchut Yehoyakim ben Yoshiahu. Alors Yehoyakim aussi c'est un roi qui n'a pas eu le comportement adéquat. Et là-bas, on dit Bereshit Mamlechut Yehoyakim, aux prémices, au début de la royauté de Yehoyakim. Alors, l'expression ici, Bereshit Mamlechut, est un peu étrange. Normalement, Reshit, c'est vraiment le début. La preuve, on vient de le lire il n'y a pas très longtemps. Et donc, à la limite, ça aurait eu un sens si c'était au début de l'ère des rois ou au début, à la limite, du règne de telle ou telle famille.
Or là, ça n'est que le début du règne de ce roi. Donc pourquoi la Torah a choisi une formule si pompeuse? Ortiv Bereshit Mamlechet Tzidkiyahu, pareil pour Tzidkiyahu, V'chi Adaina Lo Avu Malchet. Est-ce que jusqu'à présent il n'y avait pas de roi pour qu'on puisse dire Bereshit Mamlechet, Bereshit Mamlechut? Et là, Bikesh HaKadosh Baruch Hu L'Achzeh Et HaOlam Kulo L'Tohu Vavu. C'est une allusion à Bereshit pour dire que HaKadosh Baruch Hu a voulu faire revenir le monde à l'état de néant pré-création, Bishvil Yoyakim, à cause de Yoyakim. Nistakel, Bedoro, il a vu sa génération, Venit Karera Da'ato, et comme il y avait des tzadikim, entre guillemets, il s'est calmé. Bikesh HaKadosh Baruch Hu L'Achzeh Et HaOlam Kulo L'Tohu Vavu Bishvil Doro Shel Tzidkiya. Pareil pour Tzidkiya, mais pas pour lui à cause de sa génération, c'est à cause des gens de sa génération qu'Hachem a voulu faire revenir le monde au Tohu Vavu. Et Nistakel, Betzidkiya, Venit Karera Da'ato, il a vu Tzidkiya et il a sauvé. Donc on a ici deux générations. Une fois, c'est le roi qui a failli tout faire perdre et c'est la génération qui a sauvé. Et dans le cas de Tzidkiya, c'est l'inverse. La Gemara dit, mais Tzidkiya namikti vaya asara ben Hashem. Pourtant, le texte atteste que Tzidkiya a fait du mal aux yeux d'Hachem. Alors, comment a-t-il pu sauver sa génération? La Gemara nous dit, Shaya beyado limchot velo micha. Il n'a pas fait de faute réelle, si ce n'est la faute de ne pas empêcher les autres de fauter. Donc le mal qu'on en décrit, c'est pas une faute qu'il a fait lui-même, mais c'est la responsabilité qu'il a dans la faute des autres parce qu'il a la possibilité de les en empêcher et qu'il ne l'a pas fait. Amar Rabbi Yochanan Mishor Bishon Bar Yochai Maï dirtiv ish chacham nishpat et ish evil veragaz vesahak ve'en nachat. Ici c'est un pasuk dans Mishlei. Ish chacham, quelqu'un de chacham, nishpat et ish evil va être jugé ici avec un ish evil, un idiot, veragaz vesahak ve'en nachat. Et il va rire, il n'y a pas de repos. Ça, c'est le pasuk dans Mishlei, qui est déjà au niveau du pshat assez difficile à comprendre. Mais là, ici, on va faire des drashot. Ish chacham, l'homme chacham, c'est Hachem. Hachem, ish milchama. Donc, c'est un ish parfois. Et nishpat et ish evil, ça va être justement ceux qui ont un mauvais comportement. Amar kadosh baruch hu, karasi al Achaz. Je me suis fâché contre Achaz le rachat. Untati v'yad malchet damasek. Et je l'ai envoyé dans les mains de Damasek. Et vous allez voir ici qu'on parle de deux personnes qui ont été punies, enfin qui ont eu un sort justement opposé, chacun à l'autre. Un qui a réussi, l'autre qui n'a pas réussi. Et les deux vont faire Avodah Zara. Un va utiliser son malheur pour faire Avodah Zara, l'autre va utiliser son bonheur pour faire Avodah Zara, pour montrer que finalement, quand on a affaire à quelqu'un qui se comporte mal, il utilise toujours la situation pour aller là où il a envie d'aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pris par Damasek. Zibar vekital Elohem. Il a commencé à faire des sacrifices pour leur Dieu. Shemar veisbar Elohe darmesek hamakimbo. Il a fait des sacrifices pour le Dieu des gens de Damasek qui étaient en train de le frapper. Vayomer. Pourquoi? Alors ça paraît insensé. Normalement, c'est eux qui devraient remercier leur divinité à la limite. Vayomer, il a dit pourquoi? Kilohem malche aram hem me'azrim otam. Parce que c'est leur Dieu à eux qui les ont aidés. La hem esbeach ve'azroni. Moi, je vais faire des sacrifices et ils vont m'aider en retour. Vehem ayu lo l'archilo ou le chol Israël. C'est comme ça que ça a été un mircho pour lui, pour tout l'armée Israël. Sahakti im Amatia. J'ai souri à Amatia, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que lui, Amatia, ait une réussite. Venatati malche Edom beyado. Et lui, je lui ai fait gagner des guerres. Et ce sont les rois de Edom qui sont tombés dans ses mains. Et vi Elohem, il a amené leur Dieu. Et il s'est prosterné à eux. Alors maintenant ici, quelle est la logique? C'est marqué Bo Amatia me'akot et Edomim. Une fois que Amatia avait frappé les gens de Edom, il a amené les dieux des gens de Seir. Midem lol Elohim, et il les adressait pour lui comme des dieux. Et il s'est prosterné devant eux et il a amené de l'encens devant eux. Et la grande Maraf Papa, Aïnou Damrichi, ce que les gens disent, Bechayai le lemar de lo yada, Chayai lemar de lo yada. J'ai pleuré pour mon maître et je n'ai pas fait attention. J'ai souri, j'ai eu du bonheur avec mon maître, je n'ai pas fait attention. Vaïle lemar de lo yada, bentav levish. Malheur à celui qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Ici, donc, c'est une allusion à ces deux personnes qui finalement, encore une fois, ont fauté de la même manière alors qu'ils ont eu des situations totalement opposées. On explique ici, au moment du siège de Jérusalem, que les rois, les princes de Babel sont venus
et ils se sont installés à une porte qu'on appelle ici Sha'ar Taver. L'Agma dit, pourquoi Taver? C'est l'endroit où on avait l'habitude de trancher les halachot. Amar, Papa nous dit, Aïnou Damrin, c'est ce que les gens disent. Be'atra démarré talale ziyane, à l'endroit où le maître met ses armes, Taman kulba ra'aya, kulte tala, le berger met lui-même ses ustensiles. C'est-à-dire que lorsque l'on a un endroit qui est important pour le maître, l'esclave va tout de même utiliser cet endroit pour mettre ses objets à lui, mais qui ont la moindre valeur. C'est pour dire finalement qu'un endroit qui était très important pour la halachot, pour les juifs, aura été important finalement pour les non-juifs lorsqu'ils viennent attaquer Jérusalem. Siman, pour se rappeler de la suite, Al-Sede Batim Eloteune, Amar Aprizda, Amar Abirmia Bar Abba, Ma dirtiv Al-Sede Ish Atsel Avarti. Dans Michelet, je suis passé dans le champ d'un homme paresseux. Val-Kerem Adam Chassalev, et je suis passé dans la vigne d'un homme qui n'avait pas de cœur. Veine, rappelez-vous que Hassalev, on a dit, c'est celui qui est Noef aussi, celui qui commet l'adultère. Veine Alakulo Kimshonim, et voici que ce champ et cette vigne-là étaient remplis de Kimshonim, Pasupanav, Harolim, et leur face était couverte de ronces. Donc Kimshonim, Harolim, ce sont des ronces et toutes sortes de mauvaises herbes. Vegeder Avanav, Nehrasa, et la petite muraille de pierre a été détruite. Alors, c'est quoi l'allusion à cela? Al-Sede Ish Atzel Avarti, je suis passé dans le champ d'un homme qui était paresseux. Ze Achaz, c'est le roi Achaz. Al-Kerem Adam Chassalev, et l'homme Chassalev, Ze Menaché. Donc, qui, encore une fois, se sont mal comportés, les deux ont empêché la Avodah Bet Amikdash. Vehine ala Chulo Kimshonim, et on dit que du coup, il y avait des Kimshonim partout. On dit Ze Amon, c'est Amon, le fils de Menaché, qui a vraiment, pour le coup, lui complètement annulé la Avodah, au point qu'on va dire qu'il y avait des toiles d'araignée sur le misbéach, tellement on n'utilisait plus le Bet Amikdash. Kasupanav Charolim, et le fait que la face soit couverte de Charolim, aussi de plantes, Ze Yoyakim, c'est aussi Yoyakim, qui lui, on dit qu'il a caché entre guillemets la face d'Akadosh Baruch Hu. Les gens ne croyaient plus en Dieu à son époque. Certains en tout cas. Geder Avanav, Nerasa, et la muraille de pierre qui a été détruite, Zetitkiao, chez Nechrav Bet Amikdash Beyamav, qui a malheureusement assisté à la destruction du temple. Donc les pierres détruites, c'est le Bet Amikdash. Autre dracha, Chavizda Maraviamia Baraba, Arba Kitot, El Mekavelot, Penashrina. Il y a 4 fauteurs, 4 groupes de fauteurs qui ne peuvent pas avoir accès à la Shrina. Et donc c'est pour nous dire que même s'ils étudient, même s'ils font des choses, ils n'ont pas accès à une proximité avec Dieu. 4 Letzim les moqueurs, 4 Chakranim les menteurs, 4 Hanefim, ceux qui Hanoufa, c'est celui qui flatte les gens, les flatteurs, excusez-moi. 4 Misaprel Hashonara, et ceux qui disent de mauvaises paroles, des paroles méchantes. 4 Letzim les moqueurs, Dirtiv, Mashach Yado et Lotetzim. Akajobochu retire sa main des Lotetzim, des moqueurs. 4 Chakranim dont c'est caché, n'aime pas les menteurs qui s'écartent, Dirtiv, ce qu'on a dit au début du Daf, Dover Shkarim, Loikon Neged Ainai. Celui qui exprime des mensonges ne résidera pas devant mes yeux. 4 Hanefim les flatteurs, Dirtiv, Kilo lefanav hatav yavokar, devant lui ne viendra pas le flatteur. 4 Mesapre Lachonara, ceux qui disent du mal, Dirtiv, Kilo el chafetz racharata, tu n'es pas un Dieu qui souhaite le mal. Lo igorichara, le mal ne restera pas à côté de toi, tzadikata, et l'explication c'est que tu es tzadik Hashem, velo hiye b'mkoecha ra, et il n'y aura pas dans ceux qui habitent à côté de toi un homme mauvais, donc qui dit du mal. Amar Aprizda, Amar Bemia Baraba, toujours les mêmes Shalshel et de Rabbanim. Maïdirtiv, lo teune elecha ra'a, venega lo ikra ba'olecha. Ici, c'est dans le chef Esteter Elion que l'on dit le samedi soir. Lo teune elecha ra'a, il ne t'arrivera pas de mal. Venega, et de plaie, lo ikra ba'olecha, ne s'approchera pas de ta tente. Lo teune elecha ra'a, le mal qui ne viendra pas à toi, shelo ishlot, becha yitzhara, tu n'auras pas de pulsion yitzhara qui te dominera. Venega le kraba olecha, et le néga qu'il n'y aura pas dans ta tente. Shelot imsa ishtecha safek nida veshaa shetavo mina derech. Olecha, c'est la tente, et donc c'est une allusion à l'intimité. C'est le fait que lorsqu'un homme voyage et qu'il revient, il ne trouvera pas sa femme en état de safek nida. Nida, c'est normal. Pas nida, c'est normal aussi. Safek nida, c'est anormal et c'est difficile à supporter. Autre explication,
C'est quoi la bara'a? Tu ne seras pas perturbé par de mauvais rêves ou par de mauvaises pensées angoissantes. Le négar qui n'y aura pas dans ta tente, tu n'auras pas un fils ou un élève, donc quelqu'un qui te représente, quelqu'un pour qui tu as investi du temps de Torah, dont le plat va tourner en public, c'est-à-dire qu'il va commencer à faire des drachot et il va dire des bêtises et il va profaner la Torah et les gens t'associeront à cela. Adkan Berecho Avi. Donc ce verset-là, on dit que c'est la bracha que David Amelech a fait à Shlomo Amelech, son fils. Mikan Velach, la suite, Bechato Imo, c'est la bracha de sa mère. Kimalachav Itzavelach, car ces anges vont t'accompagner. Ishmocha Bechol Darecha, pour te garder dans tous les chemins. Al Kapaim Seundcha Pentigov Ba'even Raglecha. Et encore une fois, il va t'élever de telle sorte à ce que tes pieds ne soient pas blessés par des pierres. Al-Shahal, Feten, Tidroch, tu pourras à ce moment-là marcher et écraser à la fois le lion et à la fois le serpent. Tirmos, Kéfir, Vétanin, là aussi, Kéfir c'est un jeune lion, Tanin c'est une sorte de serpent ou de gros animal dangereux. Adkan Bechatoimo, jusque-là c'était la bracha de sa mère. Mikan Velach, la suite. Bechato Shamaim, c'est la bracha du ciel. Kibi Hashak, Bafaletehu. Asak Gevehu, qui adar Shemi. Il s'est attaché à moi, et on tourne ici, il s'est attaché à moi, je vais le sauver, je vais le renforcer, qui adar Shemi, car il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je suis avec lui, et je serai avec lui Betsara dans la souffrance. Je le sortirai justement de là, et je lui ferai Kavod. Orer Yamim Asbireu, et de longs jours, je vais lui donner, et il verra ma délivrance, Ve'ata Kadosh, ça c'est pour demain soir, la suite. Amar Bishom ben Lakish, Lakish nous dit, Maïdirtiv, Vaimana Mershaim Oram, Uzroa Rama Tishaver. Marqué là-bas, dans Iyov, quand on parle justement des Reshaim, Vaimana Mershaim Oram, Hashem va limiter la lumière des Reshaim, des mauvais, Uzroa Rama Tishaver, et le bras élevé de ces gens-là, Hachem va briser. Mipnema Ra'in shel Reshaim Tluya. La question ici, elle est sur le mot là-bas Reshaim, dans les Sifrei Kodesh. Le Ra'in de Reshaim a tendance à flotter un peu au-dessus des autres lettres, être légèrement surélevé. Mipnema Ra'in shel Reshaim Tluya. Pourquoi cette lettre-là est suspendue comme ça en lévitation? Kevach Na'asa Adam Rash Milemata Na'asa Rash Milemala. En fait, en soulevant le Ra'in, c'est une manière de nous inviter à lire le texte sans le Aïn. Donc au lieu de lire Reshaim, il faut lire Rashim. Rashim, c'est quelqu'un de pauvre, quelqu'un ici de pauvre qui n'est pas aimé. Celui qui est pauvre et qui n'est pas aimé en bas, en général, la conclusion en tout cas, c'est qu'il ne sera pas aimé en haut. La Gemara va dire, si c'est cela, on a nous des manières de ne pas écrire des lettres. Parfois, on a un mot, on le lit Reshaim, on aurait dû lire Reshaim, ok? Et c'est ce qu'on appelle créer, mais Ktiv, on aurait dû l'écrire Rachim. Donc là, on pose une question. Au lieu de me faire flotter une lettre, fais comme on fait d'habitude, créer Ktiv, c'est-à-dire qu'on l'écrit d'une manière, mais on le lit par Massorah d'une autre manière. Velo nirte vaklal, on n'aurait pas dû l'écrire du tout. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yochanan vers Rabbi Elazar, Chadama, mipnei kvodo shel David, Chadama, mipnei kvodo shel Nechemia, ben Chachalia. La Gemara nous dit que le Aïn a été écrit par Kavod pour David, ou par Kavod pour Nechemia le prophète. Donc c'est Marloquet, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que ce sont deux exceptions. Ce sont deux personnes qui ont été rachim, qui ont été poursuivies, détestées. David Amelech a eu une bonne partie des gens importants et du peuple qui ont suivi Shaoul et qui ont donc détesté David. Nechemia, pareil. Alors lui c'était beaucoup de non-juifs, mais en tout cas, il a été détesté. Et comme ce sont des exceptions, des personnes qui ont été rachim, qui ont été appauvries en bas, et si on avait enlevé leur haine, on aurait dit, voilà, comme il a appauvri en bas, c'est un siman que David et Nechemia ne sont pas des gens aimés là-haut. On a mis tout de même là, on l'a écrit pour dire que cette version-là, cette explication-là de Rachim ne fonctionne que si on sait par ailleurs que ce sont des Reshaim. Or ici, David Amelech et Nechemia ne sont pas des Reshaim. Tano Rabbanan Braïta Menashe, Aya Shonech Hamishim Chamisha Panim Batorat Kohanim. Encore une fois, on va parler ici de la sagesse, de la connaissance qu'avaient ces rois-là. Ménaché, ils connaissaient 55 facettes d'explication des Midrashim de Torah de Kohanim de Vaïkra les plus compliqués. Keneged Shne Malchuto,
55 par rapport au nombre d'années de sa royauté. Achav, Shmonim Vachamisha, lui, Achav c'était encore plus, c'était 85, Yerovam, Mea Ushlosha, 103, un chiffre assez rare, tiens d'ailleurs, mais c'est 103 paniers en Torah de Kohen, ne compte pas encore une fois de Chorma. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Avshalom, Eno Chelek L'Rabban. Nous dit Rabbi Meir, Avshalom n'a pas de part dans le monde futur, c'est celui qui s'est rebellé contre son père David Ameler, qui a rendu visite à toutes ses femmes, qui s'est très mal comporté chez Neymar, Vayaku et Avshalom Vaimitéo. Ils ont frappé Avshalom et ils l'ont tué. Alors pourquoi les deux? On va marquer Vaimitéo, ils l'ont tué. Vayaku, ils l'ont frappé, on l'a masé dans ce monde-ci. Vaimitéo, Vaimitou, par là-bas, et ils l'ont tué pour le monde futur. Donc c'est à chaque fois qu'on répète cette chose-là, on a toujours ce même type de drachot. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, Omem Mishum Rabbi Meir. Donc Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir, Achaz, Achaziaou, Vechol Melech Israël, Shekatu Baem, Vaya Asara ben Hashem. Achaz, Achaziaou, et tous les rois d'Israël sur lesquels on dit ils ont fait le mal, ben Hashem, Lo Chaïn, Velo Nidonin. Ils ne revivront pas au moment de la résurrection des morts et ils ne seront pas jugés comme les autres. Gam, Damnaki, Shafar, Menaché, Arbe Meod. Et même du sang innocent, Ménaché a versé énormément. Adasher Milé et Yerushalayim Pelapé jusqu'à ce qu'il remplisse Jérusalem d'une entrée à l'autre. Levan Mechatato Asher Echeti et Yehuda, la Sotara Ben Hashem, en dehors de la faute qu'il a fait faire à tout le royaume de Yehuda, en leur faisant faire du mal aux yeux d'Hachem, et entre autres l'Avodah Zara. Achat Argimu, Sharag Yeshayahu, la Gemara nous dit c'est quoi le sang qu'il a versé au-delà des gens? C'est qu'il a tué le prophète Yeshayahu, qui n'est rien d'autre que son grand-père, le père de sa mère. Mais Marava, Amré, en Israël, on disait que Sha'asa, Tselemas Oy Ele Ben Adam, Choyom Vayom, Oreg et Kulam. Il a fait une statue immense, avec un poids démesuré, et il ordonnait à des gens de la porter. Donc les gens arrivaient à la soulever, mais vu le poids et la répartition du poids, cette statue tombait, et c'est comme ça que les gens mouraient, et c'était la avoda, cette avoda zara, c'était comme ça qu'on offrait ces gens-là en sacrifice chaque jour. Keman Azlam, Hadamar, Rabba Bar Bachana, comme qui ça va, ce que dit Rabba Bar Bachana, Shkula Neshama Shel Tzadik, Echad Keneged Kol Ha'olam Kulo. On dit que la Neshama d'un homme vaut tout un monde. Keman de Amar, Yeshayarak, ça va comme celui qui dit qu'il a tué Yeshaya. Et que c'est pour ça que, en tuant Yeshaya, son grand-père, qui était un tzaddik, on considère qu'il a tué beaucoup de nefashot et beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un coin à l'autre. Ce serait une allusion à une seule personne, Yeshayahu, qui est tzaddik, qui est Sodor Olam, qui est comme Olam Kulo. Ktiv Pesel Urtiv Vea Pesilim. Une contradiction, c'est que d'un côté on parle de Pesel au singulier, et après c'est marqué Pesilim au pluriel. Donc Pesilim, ce sont les statues. Amar Yochanan, Batrila Asalo Partsouf Echad. Au départ, il a fait une statue avec une seule face, ou Basof Asalo Arba Partsoufim. Après, il a fait la statue, il lui a rajouté 3 autres visages pour arriver à 4. Pour que la Shrina voit et s'énerve, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est pour que entre guillemets, que ce soit visible de tous les côtés, comme si la Shrina avait besoin d'un côté, et qui disent que la contrariété a été qu'il a justement fait une statue avec 4 côtés, comme dans les prophéties sur lesquelles on dit que le Kisakavod, il y a 4 faces, avec... bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est comme ça qu'on explique les styros dans les psukim. Achaz Amido Baalia. Alors, comment se comporter les rois? Donc, une fois qu'il a fait cette statue-là, Ménaché, Achaz, lui, il a mis à l'entrée Baalia dans l'endroit surélevé qu'il est au Beth Amikdash. Beth Amizbechot Alagag Aliat Achaz. Ménaché, Amido Be'echal Atzmo, lui, il a mis la statue dans le Echal du Beth Amikdash. Nema Vaesem et Pesel Ashera. Il a mis donc la statue Asherah, donc c'était par rapport aux arbres. Babait Asherah Hashem et David et Shlomo, dans la maison sur laquelle Hashem avait dit à David et Shlomo de construire. Babait Azay Yerushalayim Asher Baharti Bekol Shifte Israël, Asim et Shimon, dans laquelle Hashem avait dit qu'à Jérusalem il placerait son nom. C'est là-bas qu'il a mis le PSL. Amon a rajouté Ichniso le Bet Kodesh Kodashim. Lui il a ramené la statue dans le Saint des Saints. Shnema Ki katsar amatsar, mais istarea, la masechatsara, qui kanes. On nous dit là-bas que c'était trop fin, trop étroit, et que la masecha là-bas, la statue ne pouvait pas rentrer. Ma ki katsar amatsar, mais istarea, la Gemara explique ce verset-là. Rabbi Shmuel bar Nachmania, Rabbi Yonatan, ki katsar amatsar, cet endroit-là, donc le Beth Amikdash, il est trop étroit,
mais l'istarer alav shne ra'im ke'echad, pour qu'il y ait deux personnes qui cohabitent, ici, les Avdil, Akadosh Baruch Hu, et ce Asherah. Ou Maïma Masechat Sarah, et là-bas, ça veut dire quoi là-bas que la Masecha, on parle là-bas de la statue qui est Sarah, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Rabbi Nathan, qui avait matélé à Ikra, à Vakabaché, lorsqu'il arrivait à ce verset, il pleurait. Mishikatabo, Kones, Kanen Meayam, Te'aselo Masechat Sarah. Ici, Sarah, c'est l'expression qu'on dit en hébreu pour parler de deux femmes concurrentes, deux femmes qui sont mariées au même moment, on les appelle les Tsarot, une Sarah. Et ici, pourquoi on parle de Masecha et de Tsara? Masecha, c'est quelque chose qui est dressé. C'est une allusion à Kadosh Baruch Hu qui a fait dresser quoi? Qui a fait dresser Kones, Kanen Meayam, qui a fait dresser Kemoned, Nozelim, Kafutomot Belévian, qui a fait dresser les eaux de la mer Rouge comme un mur. Et donc le fait de faire dresser, donc celui qui a fait dresser la mer, donc c'est ça Masecha, Tsara, il va devenir concurrent comme deux femmes qui sont jalouses l'une de l'autre lorsqu'elles ont un même mari. Et c'est pour ça que Rabbi Shmuel Bar Nachmani pleurait en arrivant à ce verset. Achaz bitel ta'avoda vechatam et Torah. Achaz a annulé la avoda au Beth Amikdash et il a fait oublier le Sefer Torah. Il a empêché d'étudier. Shnemar tzor ta'uda chatom Torah belimudai. Et ici, ce qu'on dit ici, chatom Torah belimudai, c'est-à-dire qu'il a fermé le Sefer Torah. Menaché kadar et askarot. Lui, Menaché, il a laissé Sefer Torah ouvert, mais il a enlevé le nom d'Hachem, Veharas, et il a remplacé, on a dit. Veharas est un misbeach, et il a déraciné, détruit l'autel au Beth Amikdash. Amon, Sarah fait la Torah. Amon a brûlé la Torah, donc c'est le roi d'Israël. Et là, c'est Mamit, Al Gabé HaMizbeach, et il a fait en sorte que le Mizbeach soit complètement Shamem, et donc jusqu'à ce qu'il y a, dans ces Mamit, c'est ça, ce sont les toiles d'araignée qu'il y avait sur le Beth Amikdash. Achaz et Tireta Erva. Achaz, c'est autorisé officiellement les relations interdites. C'est pas que il le faisait en cachette, il s'est autorisé. Ménaché, Baal Achotom Ménaché a une relation avec sa sœur, c'est-à-dire les étapes que chacun a franchies. Amon, Baalimo, Amon avec sa mère. Shnema, comme c'est marqué, Kihu Amon, c'est lui Amon, et Yirba Ashma, qui a rajouté, qui a exagéré presque dans les fautes. Rabbi Yochanan ben Rabbi Lazar, Chadamar, chez Sarah fait la Torah, indique que ce qu'il a rajouté par rapport aux autres, c'est qu'il a brûlé la Torah. Chadamar, chez Baalimo, l'autre dit, c'est parce qu'il a une relation avec sa mère. Quoi qu'il arrive, c'est dans les deux cas quelque chose qui est incompréhensible. L'Avodah Zara, on peut comprendre. Le fait d'avoir peur du Beth Amikdash, on peut comprendre. Brûler la Torah, c'est trop. Les relations interdites, on peut à la limite tout comprendre. On peut comprendre qu'un homme, à un moment donné, ait une pulsion. Mais là, avec sa mère, c'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Amralo, sa mère lui a dit, comment peux-tu avoir un plaisir de l'endroit d'où tu viens? L'homme, naturellement, n'a pas de désir de l'endroit, justement, qui est à l'origine de sa vie. Et donc, ce qu'il est en train de lui dire, c'est à quoi sert cette Avera, puisque tu n'as même pas de Yetzerara, de pulsion à assouvir. Amalé lui a dit, Kloumanirosé, et là, l'air Eis et Bori, tu as tout compris, je ne fais ça que pour énerver mon Créateur. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on a de comprendre. Celui qui croit en Dieu, mais qui a envie de l'énerver, ce sont des choses un peu difficiles à comprendre. Kiata Yoyakim, lorsque Yoyakim est venu, il dit, Kamael Oyada et Argouzé. Ils ont dit, moi, ceux qui étaient avant moi, ils ne savaient pas énerver Hachem. Kloumanotchrim, et là, les Oro. Moi, je vais expliquer. Pourquoi on a besoin de Dieu? Pour le soleil, non? Alors, on a trouvé la lumière. Il a trouvé, il a fait l'électricité avant l'heure. Yeshlanu Zehav. Par Vaïm, ils avaient un or spécial. Shanu Mishtam Shimbo, ils arrivaient à plus ou moins avoir de la lumière, ou en tout cas à faire de la lumière avec pas grand chose. Itol Oro, Kakadosh Baruch Hu récupère son soleil, on n'a pas besoin de lui, donc on n'a pas besoin de prier. Amrou, ils lui ont dit, il dit, mais l'or et l'argent qui te servent à avoir cette lumière-là lui appartiennent. Shemalia Kesavilaza, comme c'est marqué dans le verset là-bas, que c'est à moi l'or, c'est à moi l'argent. De Hachem Seot, moi Hachem Dieu. Alors il lui dit, Amalahem, c'est vrai, mais Kvan est un alon, il l'a déjà donné à l'homme de toute façon, donc ça sert à rien, Shnema, Hashemaim, Shemaim, Lachem. La terre appartient, et le ciel appartient à Dieu, mais finalement la terre il l'a donnée aux hommes. Et donc le soleil, j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'Hachem m'écoute pour qu'il vienne au bon moment, les nuages et la pluie, ainsi de suite. Mais bon, l'or est devant moi, il ne va pas partir en courant, donc du coup j'ai plus besoin de prier pour lui. Rava a dit à Rava Mamari, Mipnema Lomano et Yoyakim, Mishum. Pourquoi on n'a pas cité Yoyakim dans les rois qui n'ont pas de pardon futur? Parce qu'on voit que Yoyakim a l'air d'avoir bien exagéré. Mishum dirtibé, c'est marqué. Vayeta divrei Yoyakim, vetoravotav, asha'asa, vanimtsa alav.
Veïté d'ivré Yoyakim. On dit, et les autres choses qu'a fait Yoyakim, et toi, Avoda, et les choses, Torevot qu'il a fait, Torevot dans la Torah, c'est en général une allusion aux pires relations, tout ce qui est avec animal, entre hommes et tout, c'est les pires choses, Vanimsa Allah, et ce qui se trouvait sur lui. À mon avis, c'est courant plus Vanimsa Allah. Rabbi Yochanan avait Rabbi Elazar, Chadamar Shehakak Shem Avodat Kochavim Alamato, et qui disent qu'il a gravé ou qu'il a tatoué le nom de son idole sur ses parties génitales, pour montrer à quel point il était attiré par cela. Et il y en a qui disent que par manque de respect, c'était le nom d'Hachem qu'il a écrit là-dessus, Chadamar Shehakak Shem Shemaim Alamato. Donc soit c'était un amour démesuré pour ses pulsions et pour cet Avodah Zara, soit c'est finalement une marque d'irrespect terrible vers Akadosh Baruch Hu. Amalé, Bemlachim lo shamarti. Alors il lui dit j'ai pas de réponse. Pour les rois, j'ai pas de réponse effectivement. Pourquoi la liste de la Mishnah paraît restreinte? Parce que sur les trois qu'on a cités, il en manque. Et en tête de liste, il manque Yoyakim. Behediotot shamarti. Par contre, rappelez-vous dans la liste de la Mishnah, on citait ceux qui n'avaient pas de pardon futur dans les Malachim, c'était 3. Et 4 parmi des gens qui n'étaient pas des rois et qui n'ont pas de pardon futur. On avait cité entre autres Bil'am. Mais il dit voilà, là-dessus, il y a aussi des questions. Parce qu'a priori, il y en a qui manquent dans la liste. Mais là, j'ai des réponses. Mais Malomano et Micha. Micha, celui qui a fait faire Avodah Zara, qui a créé un temple juste à côté du temple, à l'époque du Beth Amikdash qui était donc à Shiloh, le Mishkan. Il a fait juste à côté un temple. Il a réussi à aller récupérer un Lévi pour qu'il fasse la Avodah là-bas, dans cet endroit. Alors, il dit là-bas, je sais pourquoi, Mipne, Pito Metsuya la Rachim, parce que son pain était disponible pour les gens, les passants, Shnema, Kol Rover, Shav et l'Alviim. Alors, c'est un verset qui est étonnant parce qu'il n'est cité nulle part, donc il y a des gmarotes qui l'enlèvent. Mais en tout cas, on voit qu'il faisait du chesed avec les gens qui avaient besoin de manger, et c'est comme ça qu'il a gardé une part dans le monde futur, alors qu'il a fait faire Avodah Zara, Pesel Micha. Et quand on va dire dans la suite le cas de Pilegesh Bagiva, ce sont 2 épisodes traumatisants dans l'histoire du Ham Israël. Vavar Bayam Tzara, Eka Bayam Galim, et il a passé dans la mer, il a passé Tzara. Tzara, on a dit c'est une concurrence, c'est une allusion au fait qu'on dit que la Pesel Micha, l'idole que Micha a fait faire plus tard, était passée déjà dans la mer Rouge. Eka Bayam Galim, même à l'endroit où il a frappé les vagues. Amar Bechanan, Zepislo Shel Micha, qui est passé, donc qui aurait traversé la mer Rouge. Tanya Rabbi Natan Mer, Migarev les Shiloh, juste à côté de Shiloh, Shlosha Milin, de Shlosha Milin, Ve'aya, Ashan Amaracha, Ve'ashan Pesel Micha, ou Mitamim Zebazé, les fumées du Mishkan et les fumées de ce temple d'idoles se mélangeaient les deux en l'air tellement c'était proche. Bikshu Malachacharet et Dochafo. Et on a les Malachacharet qui ont voulu frapper Micha, Amalem Kadosh Baruch Hu, non, Anichulo laissez-le, Shipito Metsuya l'Oredachim, car il donne son pain aux passants. Davarze, Neeshu Alche Pilegesh Bagiva, et c'est à cause de ça que les gens de Pilegesh Bagiva, c'est l'histoire d'une femme qui a subi un viol terrible jusqu'à en mourir, et lorsque les 11 tribus ont voulu que la tribu de Binyamin, qui était fautive, dont les fauteurs faisaient partie, que la tribu de Binyamin donne les coupables, et que la tribu de Binyamin a refusé, parce que la tribu de Binyamin avait un mauvais comportement par rapport aux femmes, les 11 tribus ont fait la guerre, et on a eu une guerre fratricide entre les 11 tribus et la tribu de Binyamin, jusqu'à ce que la tribu de Binyamin soit à 2 doigts d'être totalement exterminée. Avant les Makadosh Baruch Hu leur a dit, Birfodi lo mechitem, quand moi, on m'a trompé entre guillemets, et on a fait ce Pesel Micha juste à côté de mon temple, il n'y a personne qui s'est offusqué, et ça a duré pendant quasiment toute l'histoire du Nar. C'est l'histoire du temple de Micha. Al Kiavodo Shel Basar Badam, Mechitem, par contre, dès que c'est le kavod de l'homme ou d'une femme qui est touché, tout le monde se réveille. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Kisma, de là les Guima, Shechika Shte Mishpachot Misraël, le fait de faire goûter, de faire manger quelqu'un, c'est quelque chose de très très grand. Shneimar, pourquoi? Parce que ça a rapproché, ça a éloigné Michilat 2 familles d'Israël. C'est Ammon et Moab. Car ils ont été exclus du mariage avec les Bnei Israël, en tout cas les hommes et pas les femmes, parce qu'ils ne nous ont pas proposé de pain et d'eau lorsqu'on est sorti d'Égypte. Rabbi Yochanan disait Amar, Rabbi Yochanan lui-même disait, le fait de ne pas donner du pain, ça éloigne ceux qui sont proches. Ammon et Moab, ça aurait dû être proche. C'est les enfants de Lot. Et ça éloigne. Et ça rapproche ceux qui sont loin. Et ça ferme les yeux sur les faux d'Erechaim, c'est Micha, c'est qui a une part dans mon futur qui n'a pas été punie pour cela. Et ça fait même donner la prophétie à ceux qui étaient des prophètes de la Avodah Zara de Baal. Vishigato, Olazadon, et le fait de ne pas la faire, même si on le fait de manière involontaire, de fauter par rapport à cette mise de donner à l'autre,
on ne fait pas de distinction et la personne est considérée comme étant fautive de manière volontaire, même si à la base elle ne l'était pas. Et la Gemara, dans le début du Tafkouf Dalet, expliquera les détails de chaque histoire.